Au Cap-Vert, la commission en charge de la révision du Code civil a entrepris de moderniser le droit national pour l'adapter aux réalités du pays. Cette réforme répond à un constat partagé. Le droit actuel, encore trop ancré dans l'héritage colonial portugais, ne correspond plus aux besoins juridiquement contemporains des Cap-Verdiens. La commission a insisté sur la nécessité de refonder le droit national, soulignant que l'enseignement juridique actuel demeure trop calqué sur le modèle portugais. Ce projet vise non seulement à combler ce décalage, mais aussi à reconstituer l'histoire juridique du pays, un domaine jusqu'ici peu exploré. Pour accroître sa production nationale de 150 000 barils par jour, le Nigeria exhorte le groupe énergétique italien Eni à finaliser sans délai les décisions d'investissement concernant deux projets pétroliers majeurs en eau profonde, Zaba et Bonga, estimés à 20 milliards de dollars. Ces développements stratégiques, incluant notamment le déploiement d'une unité flottante sur Bonga, deviennent réalisables suite au règlement du contentieux sur le bloc pétrolier OPL 245. Cette impulsion marque une étape clé pour la relance des investissements offshore dans le pays. Le secteur privé ivoirien intensifie son implication dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'apprête à lancer la Business Plan Academy, un dispositif offrant accompagnement et financement aux jeunes porteurs de projets. Selon le ministère de l'Économie, le secteur privé représente environ 75% du PIB ivoirien, générant près de 76% de la richesse nationale et constituant un pilier majeur de la croissance et de l'investissement. En Guinée-Bissau, la Ligue guinéenne des droits de l'homme insiste sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif et apaisé comme préalable indispensable à tout processus électoral. Face à la crise persistante engendrée par le coup d'État de fin d'année 2025 qui a mis un coup d'arrêt au calendrier électoral, l'organisation juge impossible la tenue d'un scrutin fiable dans un contexte de méfiance et de restriction des libertés. La LGDH exhorte donc les autorités et la communauté internationale à privilégier une sortie de crise fondée sur la réconciliation nationale. Face aux récentes déclarations du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, qualifiant certains matchs de la Coupe du Monde 2026 de sans intérêt, 13 fédérations nationales ont réagi collectivement dans un communiqué commun ces nations, parmi lesquelles le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la RDC, le Cap-Vert, Haïti ou l'Ouzbékistan ont réaffirmé leur soutien à l'élargissement de la Coupe du Monde, défendant ainsi avec fermeté le nouveau format à 48 équipes.